Bienvenue dans la saison 2 des Entrepreneurs à poil, le média qui met en avant les acteurs du bien-être animal, pour permettre à tous les amoureux des animaux de faire de belles rencontres grâce à ces histoires authentiques. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil et je reçois aujourd'hui Amandine Rossignol qui est fondatrice de la résidence hôtelière féline Les Pachas d'Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Céline, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, donc je suis Amandine Rossignol, j'ai 48 ans, maman d'une fille de 15 ans et donc je suis en Haute-Savoie, à côté d'Annecy et j'ai depuis 10 ans maintenant ouvert une résidence hôtelière féline, hôtel pour chats, les Pachas d'Amandine et nous sommes une équipe de 3 personnes. Je travaille également avec Tessa et Laurane. Et nous avons ouvert depuis 2 ans un deuxième hôtel félin à côté de la frontière suisse, à côté de Saint-Julien-en-Genevois, à Beaumont. Les Pachas d'Amandine D'accord, également, qui est géré par Céline. d'accord, mais pas moi. Non, une autre Céline. Du coup, alors j'ai une première question. Quel est ton secret de jeunesse? Parce que tu ne fais pas du tout ton âge. C'est les chats, c'est ça? C'est ça. C'est en fait les poils de chat, matin, midi et soir. C'est Ça ça. préserve la Je me- et le teint. C'est ça. Je me frotte à eux comme ça. Exactement. Voilà, ça marche très bien. C'est 100% naturel. Et du coup, donc il y avait beaucoup de demandes. C'est pour ça que tu as ouvert une deuxième résidence Oui, tout hôtelière. à fait. En fait, nous avions, alors forcément, nous avons une activité saisonnière, hein, il faut le savoir, Oui. majoritairement l'été, Noël, les vacances scolaires, dès qu'il fait beau, dès qu'il y a des ponts. Et c'est vrai qu'on avait une majorité de clients, bien sûr, du bassin annécien, mais aussi qui venaient de la Suisse. Et en fait, l'ouverture a été, on va dire, liée à 2 facteurs. Donc effectivement, comme tu disais, la demande, mais aussi la rencontre avec Céline, qui est venue me trouver parce elle avait un projet de reconversion et elle voulait se lancer dans l'aventure, mais elle était perdue, elle savait pas par où commencer. Comme beaucoup, ouais. Et voilà, et je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas? Moi, c'est vrai que c'est un secteur qui m'intéresse. Pourquoi pas le faire ensemble? Et ça a tout de suite matché et on a décidé de le faire ensemble. D'accord. Donc un peu sous forme de franchise, puisqu'on a fait un contrat de partenariat toutes les deux, elle a bénéficié de mon accompagnement, Mm. du site internet, de la formation, etc. Et écoute, ça fait 2 ans et ça fonctionne super bien. On s'entend très bien. On se voit régulièrement aussi si on veut mettre en place des changements. Voilà, il y a une vraie synergie et je trouve que même pour moi, c'est enrichissant d'avoir aussi le point de vue de Céline. Donc c'est Ouais, c'est gagnant-gagnant. clair. Mm. Ouais, c'est clair. Et tu faisais quoi avant? T'as toujours fait ça? T'as toujours travaillé avec les chats? Alors, avant ça, juste avant, pendant 10 ans également, j'ai fait ça dans le sud de la France avec mon ex-mari Arnaud. C'était le jardin des chats. Et donc, D'accord. il a continué, le jardin des chats continue et ça se passe très bien. Et avant ça, j'étais conseillère à la banque pendant 7 ans. Ah, moi aussi j'ai fait ça à un Voilà. moment donné. Ah, c'est rigolo. Et quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à travers les Pachas d'Amandine? Alors, les valeurs que je veux transmettre, pour moi, c'est des valeurs de... euh, alors, c'est un peu difficile à dire parce que pour moi, il y a d'abord les valeurs au travers du travail, mais il y a aussi les valeurs envers les clients. Donc, bien sûr, mais moi, ce que je veux, c'est qu'avant tout, déjà, mes salariés se sentent vraiment bien. Mm. Moi, c'est important qu'ils soient en confiance, qu'ils viennent au travail, mais pas, pas avec le sentiment de venir au travail. Mm. Donc ça, c'est important qu'ils se sentent vraiment en confiance, détendus et heureux de venir travailler. Et du coup, ben c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les chats, il faut qu'ils se sentent heureux en vacances. Si à un moment donné, je sens qu'il y a un chat, ben, c'est pas ce qu'il lui faut. On va être honnête avec le client, lui dire, écoutez, peut-être qu'il faut essayer un autre mode de garde, parce que vraiment, ce qu'on veut, c'est qu'il passe vraiment un bon séjour et Oui, qu'il soit bien. Et pareil, le client veut qu'il parte heureux et détendu en vacances, l'esprit tranquille. Donc vraiment, pour moi, les valeurs, c'est la transparence, l'honnêteté, la confiance, le sérieux. Voilà, mais ça marche finalement, que ce soit avec mes employés, mes clients et mes pensionnaires. d'accord. Ok. C'est parfait. Je vais postuler.
Bah, écoute, quand même pour l'anecdote, là, donc j'ai Tessa qui est avec moi depuis 9 ans, qui attend un heureux événement pour cet été. Donc on a recruté Lou qui est avec nous depuis le 1er juin pour assurer l'intérim. Et justement, j'ai fait le point avec elle la semaine dernière et elle m'a dit, écoute, moi je suis super heureuse d'être là et je viens pas, j'ai pas l'impression de venir travailler. Donc quand Mmh. j'entends ça, bah voilà, ça me fait plaisir. Et Ah oui, c'est pourtant, il y clair. a du boulot. Je peux te dire qu'il y a du boulot. Donc c'est voilà, Et, ça fait et plaisir. juste, bah oui, c'est clair. Et justement, avec les chats, comment tu t'assures qu'ils se sentent comme des pachas, puisque c'est le nom, les installations que tu as pu mettre, les services que tu peux offrir pour qu'ils se sentent vraiment bien, parce que pour un chat, c'est difficile quand même de Oui, sortir de son environnement. c'est vrai. Alors, effectivement, donc il faut savoir que nos clients, leur chat, c'est un membre de la famille. Mm. Si ce n'est pas un membre de la famille, ils se tournent vers d'autres solutions, mais pas vers nous. Donc, forcément, en vivant comme un membre de la famille, bah, ils dorment avec leur propriétaire pour la plupart. Voilà, ils vivent vraiment dans la maison. Et donc, c'était important de recréer un environnement de garde qui ressemble à la maison. Donc, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de cage, bien entendu. Ce sont comme des petites chambres avec il y a des petits fauteuils, des tables comme à la maison. L'ambiance, il y a de la décoration comme à la maison avec tableaux, luminaires. Et bien sûr, après, c'est adapté au chat avec un parcours d'étagères, des petites cachettes, des griffoirs. Bien sûr, après, Mm. j'ai aménagé aussi. Mais voilà, c'était déjà que la différence entre chez eux et la pension, il y en est pas trop. Voilà, Oui, dans l'ambiance. Et ensuite, eh ben, bien sûr, c'est d'être attentif à eux, de prendre soin d'eux, de les câliner s'ils en ont envie, de respecter leur rythme, en fait, tout simplement. Et ça d'accord. marche. Voilà, ça marche. Et bien sûr, plus ils viennent, quoi, au fur et à mesure des séjours, on se rend compte que le temps d'adaptation, puisque forcément, la première fois, Oui, il y a un oui. temps d'adaptation, 2-3 jours en moyenne, bah, ce temps est de plus en plus court, un peu comme une deuxième maison pour eux, comme si c'était une Mm. résidence secondaire où les gens amèneraient leur chat avec eux en vacances. Et c'est ça notre plus belle récompense, c'est de voir qu'on pose Oui, le chat dans la chambre qui va manger ou qui va se coucher, et puis surtout le client, bah, pareil, hein, il soit rassuré oui, et il c'est ça part aussi. à peine il pose son chat puis il s'en va alors que la première fois Mm. il était forcément un peu anxieux. Voilà. Et Et pour tu as des rassurer services aussi. voilà, c'est ça, j'allais dire. Oui, t'allais y venir. Alors il y a les services pour le chat et il y a le service pour l'humain. Donc pour le chat, donc tout ce qui va être autour, ça va être s'il y a besoin de brossage, nettoyage des yeux, prise de médicaments, voilà, tout ce qui peut être autour de son bien-être et s'il a l'habitude à la maison de continuer pendant la garde. Et l'humain, ça va être de le rassurer avec la webcam, puisqu'il y a une webcam dans Mm. chaque chambre. Donc, il peut se connecter quand il le souhaite, puisqu'elles sont toujours en route, et de voir comment son chat évolue pendant les vacances. Donc ça, c'était important D'accord. aussi. Voilà. D'accord. Bon, je vais faire des kilomètres, je vais déposer je vais venir déposer mes chats. Et est-ce que vous faites un roulement pour dormir avec les chats la nuit? Alors, écoute, on pourrait, mais le problème, c'est que je pense que nos nuits seraient pas tellement reposantes et on aurait du mal à assurer les journées. C'est ça. Et quels sont les défis vraiment au quotidien dans la gestion d'une résidence hôtelière? Alors, les défis, on va dire, c'est toujours d'offrir un service impeccable, ça c'est sûr. Mm. Toujours la même qualité de service, la même propreté dans les chambres, voilà. Après, notre défi, j'ai envie de dire, ça pourrait être des fois, on a des difficultés à répondre à la demande pendant les hautes saisons, donc ça va être aussi de pallier la frustration des clients, Mm. mais pas, des fois on peut pas, donc faire preuve de compréhension, des fois un Oui. petit peu de mécontentement, c'est pas toujours simple. Voilà, Mm. parce que c'est vrai que tous les clients peuvent pas s'organiser 3 ou 4 mois à l'avance pour réserver. Donc des fois c'est un petit peu compliqué. Donc la satisfaction client, bah des fois on peut pas toujours Oui. l'avoir. Ils nous en tiennent rarement rigueur, mais bon des fois c'est toujours un peu embêtant de raccrocher avec un client qui est pas content parce qu'on pourra pas lui garder son chat. Oui, c'est sûr. Voilà. D'un Mais point de vue sinon, administratif, c'est compliqué. D'un point de vue administratif, juste, c'est oui. compliqué aussi, ouais. Alors moins maintenant parce que justement avec l'arrivée de Céline, on avait fait appel à un développeur en informatique qui nous a refait tout le site internet. Et Mm. aujourd'hui, on a vraiment un service de réservation qui nous a simplifié la vie au maximum. Donc ça va pas trop mal. On essaye d'aller vers le zéro papier. Donc les clients, on les reçoit, ils signent sur une tablette leur contrat qu'on archive. Les factures, on fait tout en dématérialisé. Donc
on a quand même essayé de faciliter ça pour justement se dégager plus de Oui, temps auprès des chats et éviter de perdre trop de temps devant l'ordinateur pour la paperasse. Voilà, même c'est ce s'il que je- faut, mais voilà. c'est ce que j'explique moi à mes clients, c'est des fois il faut investir Oui, dans quelqu'un dont c'est la zone de génie pour toi te consacrer à ta zone de génie. Et des fois, ça vaut vraiment le coup d'investir, quoi. c'est exactement ça. Voilà. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps et c'est un confort pour tout le monde, pour le client aussi, pour nous. Et c'est du temps qu'on offre au chat, donc et puis nous on préfère forcément. Oui. Et quels sont les aspects les plus gratifiants et les plus difficiles de ce métier de... Alors, les plus gratifiants, bah forcément, c'est de voir nos pensionnaires qui sont contents de nous retrouver, ou des fois qui sont pas contents de partir. Ça plaît moins aux clients. Mais voilà, c'est de voir que qu'ils sont bien, bien sûr, de voir nos clients qui sont contents, qui nous mettent des avis, qui nous recommandent, qui nous disent à chaque fois qu'ils nous laissent leur chat les yeux fermés, que voilà, c'est vrai que quand même en majorité quand ils viennent, que ce soit à l'arrivée ou au départ, on a quand même souvent droit à un petit mot comme ça, oh mais je suis tellement contente de vous avoir, voilà, donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Après, les difficultés, c'est ça que tu m'as dit? Non. Oui, ce qui est le plus difficile, à part le mécontentement dont tu as parlé, Oui. est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles, ouais. Là, comme Non, ça, je vois pas. c'est parfait. Non, après, je te dis, avant un petit peu plus difficile en termes d'administratif, mais maintenant, j'estime qu'on l'a quand même vraiment résolu. Non, après, non, je vois pas. Bah écoute, c'est parfait. J'adore. Et est-ce que justement, les gens vont se dire, mais il faut que j'ouvre ma résidence hôtelière, c'est génial. Qu'est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans l'hôtellerie féline? Alors, bah, des conseils pour y en avoir plein. Donc déjà, c'est une bonne idée. Après, bien sûr, de bien regarder sa zone de chalandise pour que ce soit pertinent, qu'il n'y ait pas déjà peut-être des choses qui existent et que du coup, ce soit un peu compliqué. Bon, j'ai envie de dire, bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut quand même Oui. savoir qu'on a une activité saisonnière. Donc, bien entendu, ils n'auront pas de mal à remplir pendant les hautes périodes, mais après, il faut imaginer qu'il y a des mois où c'est très, très Oui. calme. Donc, voilà, il faut aussi le savoir. Après les conseils, ça va être de faire au mieux par rapport aux chats, hein, d'essayer vraiment de leur apporter l'environnement le plus confortable possible, Mm. de pas, comme tu disais, négliger d'investir, parce que derrière, ils vont s'y retrouver forcément. Oui. Ça, c'est sûr. Et puis après, bah, il faut savoir, oui, c'est un métier où on fait ce qu'on aime parce qu'on est avec les chats, mais c'est un métier, c'est 7 jours sur 7. C'est Mm. tous les jours de l'année, les jours fériés, voilà. Donc, si on a une famille, si on a des enfants, si on aime partir en week-end, ça veut dire qu'il va falloir s'organiser, dimensionner son, son activité pour dégager un chiffre d'affaires qui va permettre aussi d'embaucher quelqu'un, parce que c'est pas possible, même si c'est une passion, de travailler 7 jours sur 7 toute l'année. Bah C'est oui. pas possible. Si on veut bien le faire, dans la durée, il va falloir avoir quelqu'un. Mais donc, il va falloir avoir quelqu'un qui lui aussi sera prêt à s'investir, à venir travailler les week-ends, les jours fériés, etc. Et dans la durée aussi. Et c'est un métier aussi physique. Moi, ça, je le dis. Parce que tous les Mm. jours, il y a une grosse partie de nettoyage. Quand on arrive le matin, il faut faire les chambres, faire les litières, refaire les litières une deuxième fois, distribuer à manger, nettoyer les coussins, nettoyer les poils, aspirer, laver. Voilà, c'est un travail de ménage aussi, d'entretien. Après, il y a tout ce qui va autour. Mais il faut pas le négliger. Et ça, je le dis vraiment par expérience parce que à chaque fois que j'ai dû mettre des annonces, il y a des gens qui vraiment en entretien, ils semblaient hyper Mm. sûrs d'eux. Et en fait, quand ils venaient, et ben, au bout d'une demi-journée, des fois, ils ont dit ah non non, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Non, c'est sûr que c'est Oui, oui. s'imaginer assis dans la chambre papouiller les chats, ça c'est pas possible. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait un vrai travail physique. Mm. Après, administratif. Ah oui, puis surtout, très important, ne venez pas faire ce métier si vous dites je n'aime pas les gens, j'aime que les animaux. Parce que Oh c'est un là là, mais métier, dans tous les métiers avec les animaux. mais figure-toi qu'on l'entend Oui, énormément. oui. Moi, je veux faire ça parce que les gens, j'en ai marre. C'est pas possible. À plus de Bah non. 50% de notre travail, c'est avec l'humain. Et si on n'aime Mm. pas l'humain, les gens vont le sentir, ils auront pas confiance, même si on est Bah vraiment oui. on aime énormément les chats. Voilà, ça c'est vraiment important aussi. Vraiment d'être sûr de soi à ce niveau-là.
Mais tu sais qu'en tant qu'ASV, c'était, enfin, auxiliaire vétérinaire, c'était pareil. Et sur le ménage, où Eh oui, on fait, bah en fait, s'il y a du ménage à faire. Alors des fois, il y a un service de ménage, mais si le chien fait pipi devant nous, on n'attend pas que le service de ménage arrive. On va les bien sûr. nettoyer. Et c'est physique aussi, bah, quand tu dois tenir un chat, parce que les chats c'est pire que les chiens, qui ne se laissent pas faire. Des fois Ah. c'est un peu c'est physique. Bon, on les martyrise pas non plus, hein, mais Mhm. le chat, Non, c'est mais encore plus. Tu sais, il faut réussir à le tenir un peu fort, mais sans trop le forcer. c'est exactement. C'est très technique. C'est exactement ça. C'est il faut être ferme et d'un autre côté, il faut Oui, être doux. Et ça c'est ça. s'apprend, mais il faut aussi un peu l'avoir de façon innée, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir Oui, l'appréhension de l'animal. Et puis aussi, il y a deux choses différentes, c'est qu'il y a des gens qui ont toujours eu beaucoup de chats chez eux, par exemple, mais c'est leur chat. Et là, d'être oui, confronté à un chat qu'on ne connaît pas, qui lui-même va avoir sa part de stress au début parce qu'il ne nous oui. connaît pas. Mais si c'est un chat qu'il faut donner un médicament dès le premier jour où il est là, etc., eh ben, il faut quand même aussi savoir le faire. Et ça, il y en a, ils se retrouvent aussi en difficulté par rapport à ça. Donc, il faut pas Mm. sous-estimer. Voilà, il faut pas sous-estimer le métier malgré tout. Mais c'est vrai que si on aime les gens, si on n'a pas d'appréhension avec les chats et bien sûr qu'on aime les chats, il n'y a pas de raison. Et puis Oui, oui. un peu quand même un côté gestionnaire parce que bon, forcément, si on l'a pas, c'est un peu compliqué. Bah oui. Oui, c'est ça. De toute façon, quand on est entrepreneur, faut toujours prendre ça en compte. Multicasquette. C'est ça, exactement. Et comment t'envisages l'avenir des Pachas d'Amandine? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu vas ouvrir un troisième hôtel? Est-ce que tu vas m'embaucher? Alors écoute, t'embaucher pourquoi pas, hein, écoute, on discute. Non, écoute, il n'y a pas de projet en ce sens pour le moment. Comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à Céline, ça a été une opportunité de rencontre. Donc s'il y a un jour une autre opportunité de rencontre, pourquoi pas, mais je vais pas forcément la provoquer. Oui, Voilà. Après, j'ai d'accord. envie de dire, si les choses doivent se faire, elles se feront. Si elles se font pas, c'est pas grave. On est heureuse comme on est et ça va bien. Oui, Mm. Voilà. ouais, c'est vrai que la vie, c'est des rencontres. Exactement. Voilà. Donc s'il y a une belle rencontre, pourquoi pas. Et donc, tu disais que tu avais une fille de 15 ans. Comment vous avez fait, du moins au début, tant que tu n'avais pas de salarié, pour partir en vacances? Parce qu'il y avait les vacances scolaires, j'imagine. Oui. T'as- Comment tu Non, il a faisais? fallu tout Tu de suite partais que pas. j'embauche, en fait. Ah oui, Non, il voilà. a fallu tout de suite embaucher. Ça, c'est Ok. sûr. Mais c'est vrai qu'au début, bah, si tu vois, tu montes à l'école la chercher, elle prend le goûter avec toi parce que tu continues à travailler, voilà. Ça fait des enfants Oui, qui s'adaptent bien aussi, quelque part. C'est pas plus mal. oui, c'est clair. Et puis Et les clients, ils disent rien, ils voient bien que au contraire, ils sont souvent attendris, ils trouvent ça mignon et voilà. Puis elle après, une fois qu'elle a fini ses devoirs, elle allait faire jouer les chats, donc c'est sympa oui, aussi. c'est ça. Elle aide aussi Voilà, naturellement, on va dire. c'est ça, exactement. C'est- et sur quelqu'un qui a envie de se lancer, j'ai envie de dire aussi, parce que tu parlais du côté saisonnier, Oui. de bien évaluer sa trésorerie en fait, savoir à quel moment, même si c'est de l'à peu près au début Mm. du mois, c'est vrai faut vraiment faire ça quoi. Ça va être capable de savoir à quel moment t'es rentable, là tu l'es pas, donc là tu réduis tes dépenses, là, enfin voilà, il y a C'est vraiment ça à tout à prendre en fait. compte. Tu as tout à fait raison, et d'autant qu'on a des charges bien sûr fixes qui vont revenir tous les mois, Oui, hein, ça et je oui. veux dire que ce soit le loyer ou autre, ils vont pas regarder ta saisonnalité. Et c'est vrai que sortie d'été, on peut dire waouh super, on a rempli sur les comptes, mais attention, là, alors là entre l'été et Noël, ça va être la période la plus calme parce que les Oui. vacances de Toussaint ce sont des petites vacances, les gens partent moins que les autres vacances. En plus, ils ont beaucoup de choses à payer après, ils ont eu beaucoup de choses à payer en début d'année avec les impôts, Mm. etc. Donc, faut pas trop compter dessus. Ça va être un peu mieux, mais ça va pas être extra. Donc, derrière, il y a des mois très calmes. Donc, c'est vrai, comme tu dis, il Mm. faut vraiment Oui. anticiper et bien gérer son budget et faire un plan de financement et un plan de trésorerie sur les 12 premiers mois. Ça, c'est Oui. obligatoire. Et en plus, c'est rassurant parce que quelque part, au moins, on a la Oui. visibilité, on sait où on va et il vaut mieux. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter pour nos auditeurs? Écoute, non, je pense que on a balayé pas mal de choses et j'étais assez bavarde, donc on est pas mal. Alors, tu sais, je t'en ai parlé, il y a une Oui. coutume dans les entrepreneurs à poil, c'est de mettre un animal en avant. Donc toi, Mhm. tu as une association à mettre en avant, on peut en parler. Et moi, j'ai un animal. Vas-y, tu Oui. peux.
Alors, il y a une association qui s'appelle des Cœurs à sauver, qui s'occupe justement de placer des chats, de récupérer des chats dans les rues, de les stériliser, etc. Et c'est vrai que ben c'est toujours bien. Elle a aussi une page Instagram, hein, des Cœurs à sauver. Et ben c'est toujours bien de donner un petit coup de pouce dans ces Oui, associations et de les aider, que ce soit en donnant, s'ils ont faire des dons, bien entendu, puis si jamais il y a besoin aussi d'autres choses, un petit peu de temps, de chercher de temps en temps des bénévoles. C'est bien parce que c'est vrai mm, qu'ils œuvrent beaucoup pour les chats et c'est pas mal de penser à eux quand on a un petit peu de temps libre ou qu'on a envie oui, de donner un petit peu d'euros à ces associations. c'est ça. Et de partager surtout aussi leur nom, ils se situent où? Eh ben, ils sont sur le bassin des siens. Ok. Donc, comme en ayant la page Insta, c'est vrai que tu vois, moi régulièrement, je partage aussi dès qu'ils publient Mm, pour des chats adoptés. C'est pas grand-chose, mais oui, de le c'est ça. republier, si chacun le fait à son niveau, ben ça peut permettre plus de visibilité aussi. Oui, Ils ont aussi exactement. souvent des chatons parce que c'est vrai que des fois les gens, bon, ils préfèrent prendre des chatons. Ben voilà, il n'y a pas que des chats adultes, que des chats en difficulté. Il y en a pour tout le monde. Voilà, tout le Oui. monde peut trouver son bonheur. Oui. Et donc moi j'étais bénévole à l'école du Chat Libre du Ouais. Parisis, on commence à le savoir parce que j'arrête pas d'en parler. Et je suis très fâchée parce que j'ai lancé un appel pour Hatchoum il y a pas l'épisode dernier, l'épisode d'avant, et il est toujours à adopter. Non, Donc alors faut que Hatchoum c'est un chat noir. Donc Mhm. forcément les chats noirs mettent toujours plus de temps à être adoptés. Loulou n'est pas là mais il pourrait confirmer, mon chat. Mais du coup, ça fait déjà 2 ans qu'il attend. 2 ans. Moi, je m'énerve, tu sais. Donc, attends, je vais lire. Donc, c'est un magnifique chat noir. Il a 3 ans. Donc, on imagine que quand même, il a quasiment toujours vécu à l'association. C'est un mâle qui est stérilisé, vacciné, identifié, FIV-FELV négatif. C'est un chat farceur. Alors d'ailleurs, je le partagerai sur mes réseaux. Ils viennent de sortir une vidéo. Et j'avoue, il est très rigolo. Il est toujours partant pour faire le pitre et très joueur. Il adore patauger dans les bols d'eau. Il aime les humains et les câlins. Il a un fort caractère très attachant. Il sait ce qu'il veut et le montre. Il est très expressif. Voilà. Après, c'est précisé aussi qu'il aime pas trop les autres chats. Bon, Mhm. moi, j'ai 3 chats et ça se passe très bien. Des fois, ils peuvent pas se saquer. Voilà. Non. Je pense qu'avec de la patience, du temps, ça peut le faire. Voilà. Parce que Ouais, on bon, va croiser les doigts pour lui, hein. pour Atchoum, je vais mettre une photo. Alors, normalement, attends. Oui. C'est ici, parce que on est en effet miroir. Oui. Je vais mettre une photo. Ici ou ici. Voilà. D'accord. De toute Ok. façon, je mettrai les liens vers ta résidence hôtelière, le site internet, ton Instagram, de ton association, Ouais, super. de et d'Atchoum, encore une fois. Voilà. Est-ce que Bon. tu est-ce que tu as quelque chose à dire pour le mot de la fin ou pas? Eh ben non, je te remercie beaucoup, Céline, hein, pour m'avoir contacté, me proposer cette interview. C'était vraiment sympa. Et puis, Ouais, écoute, on va croiser les doigts pour Atchoum et on manquera pas nous aussi de partager tout ça ouais, pour donner un petit coup de pouce en espérant que ça fonctionne. Et les chats noirs, écoute, moi j'ai des clients qui me disent qu'ils n'adoptent que des chats noirs, justement pour oui, compenser les gens qui n'en prennent pas. Donc, oui, on va c'est espérer que ça. ça fonctionne pour lui aussi, quand même. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette interview très intéressante. Merci. Écoutez, n'hésitez pas à partager vers l'infini et au-delà. Allez, salut! Ciao, Céline. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.